Bonjour les explorateurs, nous allons parler aujourd'hui de cette étrange traînée de poussière observée dans le ciel du mois d'avril pendant une nuit d'observation. Alors, quelle serait l'origine d'un tel phénomène? Le passage d'un avion? La formation d'un nuage? Un reflet lumineux sur l'objectif de l'appareil photo? Non, je lève le doute sans plus attendre car cette traînée orangeâtre provient d'un météore, plus communément appelée étoile filante. Mais pour qu'une étoile filante puisse libérer autant de matière et autant de poussière lorsqu'elle se ionise dans l'atmosphère, il faut qu'elle ait une taille plus grande qu'un grain de sable. C'est pourquoi on appelle ce type de météore plus imposant un bolide. Malheureusement, je n'ai pas pu photographier le passage de ce bolide au moment où il s'est mis à briller dans l'atmosphère. Je n'avais pas mis mon appareil photo dans cette région particulière du ciel, et je l'ai donc loupé. Mais ce soir-là, j'étais en compagnie d'autres astronomes amateurs qui, eux, ont eu la chance de voir cette impressionnante étoile filante de leurs propres yeux parcourir le ciel. Ils m'ont confié qu'il s'agissait d'un événement auquel ils n'avaient rarement assisté. À ce moment-là, j'étais en train de prendre des photos dans une direction opposée à celle-ci, et je me suis retourné un peu tard pour apercevoir le bolide. Cependant, j'ai pu observer cette traînée très lumineuse qu'il avait laissée derrière lui dans le ciel, comme si c'était la traînée d'un petit avion de ligne par exemple, pour vous donner une idée. Et cette persistance de traînée m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai vite orienté mon appareil photo dans cette direction pour essayer de la capturer. Pourquoi se précipiter sur un météore qui vient de passer et qui n'est plus visible? Parce que nous savons qu'à la suite d'un phénomène lumineux d'une telle intensité, se produit le plus souvent une traînée de poussière due à l'éjection de la matière de cette particule météoritique venue de l'espace. Et une traînée peut se laisser porter par les vents de haute altitude pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes. C'est d'ailleurs la contribution de toutes ces poussières libérées et expulsées par les météores et bolides qui serait à l'origine de ces mystérieux et rares nuages noctulescents visibles après le coucher du soleil ou avant son lever selon certaines périodes de l'année. Ces nuages sont les plus hauts de notre atmosphère et peuvent culminer à 90 km d'altitude. Voici donc une dizaine d'images de 20 secondes chacune, prises moins de 15 secondes après le passage du bolide. Chaque évolution de la traînée se fait en 20 secondes et on peut constater l'incroyable croissance et étalement de la matière. Mes amis m'ont dit que le bolide apparaissait de couleur verte lorsqu'il brûla dans l'atmosphère, et cette couleur caractérise la présence des éléments fer et magnésium. Mais après, une question subsiste: est-ce que la traînée orange trahit la présence de sodium? Après ces 4 minutes environ, je constatais que la traînée s'estompait. Alors j'ai décidé de fixer une autre région particulière du ciel pour guetter le passage d'éventuelles autres étoiles filantes de cette pluie de météores appelée les Lyrides. Néanmoins, en regardant mes images, je me suis vite aperçu que la traînée persistait encore et qu'elle déviait progressivement sur le champ de vue de mes photos. Cette deuxième animation vidéo commence 8 minutes après le passage du bolide et se termine à peu près 22 minutes plus tard. La traînée aura duré près de 30 minutes. Pouvoir observer un bolide d'une telle ampleur n'est pas phénomène courant, encore moins si vous réussissez à l'immortaliser au passage. La mésosphère est une couche atmosphérique qui mérite encore d'être étudiée pour en tirer ses mystères, notamment sur la direction et vitesse de ses vents. Sur ces images, en supposant que l'on connaisse l'altitude à laquelle l'éjection de cette traînée a eu lieu, il serait possible par exemple de mesurer l'étendue de cette traînée en mètres, en connaissant également l'angle de vue sous lequel apparaît cette longue traînée. Mieux encore, la vitesse de déplacement pourrait aussi être déduite et donnerait une idée sur la vitesse du vent à 90 km d'altitude. Alors si devant vous un bolide traverse le ciel, n'oubliez pas de témoigner sur la plus grande base de données qui répertorie les observations de météores, AMS, et jetez-vous sur l'occasion de photographier l'éventuelle trace de matière que ce bolide aurait pu laisser derrière lui. Je vous dis à bientôt et gardez toujours les yeux levés vers le ciel.